Avant de continuer, souvenez-vous, si vous aimez vraiment vos enfants, vos petits-enfants et les personnes qui vous sont les plus proches, faites un petit geste. Abonnez-vous à notre chaîne pour attirer la chance dans votre vie. Ce petit acte peut tout changer. Quand les enfants nous ignorent ou ne montrent pas de respect, ça fait mal. Surtout si vous leur avez consacré votre vie, si vous avez investi tout votre amour, vos soins, vos efforts et vos rêves dans leur bien-être. Mais que faire dans une telle situation? Crier, exiger du respect, s'éloigner? Non, ce n'est pas la solution. Il existe une approche plus profonde, plus douce, plus sage. Prenons l'exemple d'une femme que nous appellerons Maria. Mère de 3 enfants, elle a toujours essayé d'être leur soutien. Elle faisait tout pour eux, de leurs plats préférés aux conversations nocturnes quand l'un d'eux traversait une période difficile. Mais avec le temps, ses enfants ont commencé à s'éloigner. Au lieu de mots de gratitude ou de simples appels, Maria ne recevait que des réponses brèves ou un silence total. Son cœur se serrait de douleur. Un jour, elle décida de parler avec sa fille cadette. Mais la conversation tourna rapidement à la dispute. « Pourquoi tu ne me demandes jamais comment je vais? Pourquoi es-tu si froide avec moi ?» Sa voix tremblait de chagrin, et sa fille lui répondit sèchement « Maman, tu n'écoutes jamais ce que j'ai sur le cœur. » Après cette dispute, Maria se mit à réfléchir. Elle comprit que sa colère et son ressentiment ne faisaient qu'aggraver les choses. Au lieu de renforcer le lien, ils le détruisaient. Alors elle décida d'essayer une nouvelle approche. Imaginez que vous jetez une pierre dans un lac calme. L'eau s'agite, les cercles s'élargissent à la surface, et l'harmonie disparaît. Il en va de même pour les relations quand on réagit avec émotion au lieu de sagesse. Maria essaya une nouvelle méthode. Elle commença par s'excuser. Un soir, assise dans sa chambre, elle ferma les yeux et imagina le visage de sa fille. Elle ressentait de l'irritation et de la douleur, mais au lieu de se noyer dans ses émotions, elle imagina une lumière émanant de son cœur. Cette lumière enveloppait sa fille, remplissant l'espace d'amour. « Je te pardonne pour tout ce qui m'a blessé. Je laisse partir le ressentiment. Je choisis l'amour, » répétait-elle mentalement. Au début, cela semblait artificiel, mais chaque jour, son cœur devenait plus léger. Et quelques semaines plus tard, c'est sa fille qui lui proposa de prendre un thé ensemble. Ce soir-là, elles parlèrent cœur à cœur pour la première fois depuis longtemps. Un jour, Maria se souvint des mots de sa grand-mère. La gratitude est un pont qui relie les cœurs. Elle commença à écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante envers ses enfants. Dans son carnet, elle écrivait « Aujourd'hui, mon fils m'a aidé à faire les courses sans que je le lui demande. » Ma fille m'a souri ce matin. Ce sourire m'a rappelé à quel point elle est belle. Mon petit-fils m'a prise dans ses bras et à ce moment-là, je me suis sentie utile. Avec le temps, ces notes ont aidé Maria à ne plus se focaliser sur les blessures. Son état intérieur changea et ses enfants, remarquant sa paix et sa chaleur, commencèrent eux aussi à changer. Si vous sentez, vous aussi, qu'il est temps de prendre soin de vous, autant que vous avez pris soin des autres, dans la description, vous trouverez une vidéo sur le régime cétogène, une manière naturelle de retrouver votre énergie, d'améliorer votre santé et de rajeunir de l'intérieur. Des milliers de personnes le font déjà et les résultats sont impressionnants. Cliquez maintenant et découvrez comment ce changement peut être le premier pas vers une nouvelle version de vous-même. Maria décida d'arrêter de critiquer. Au lieu de dire « Pourquoi tu n'appelles jamais ?» Elle commença à dire « J'aime quand tu partages avec nous, quand tu me racontes tes nouvelles. » Un jour, alors qu'elle se promenait avec son fils, elle lui dit « Je suis fière de la force et de la bonté que tu as développée. » Et son fils, d'habitude si réservé, lui sourit et répondit doucement « Merci, maman. » Chaque geste, chaque mot faisait désormais partie de sa nouvelle approche. Au lieu des conflits et des reproches, Maria avait commencé à bâtir des ponts d'amour,
de pardon et de reconnaissance. Si vous aussi vous souhaitez transformer votre relation avec vos enfants, commencez par de petites choses. Écrivez une lettre de gratitude, tentez un rituel de pardon, ou dites simplement à vos enfants « Tu es important pour moi ». Ce sont de petits pas, mais d'une puissance incroyable. Souvenez-vous, le chemin vers l'harmonie demande du temps. Il est important d'être patient et constant. Votre amour et votre volonté de changer peuvent faire des miracles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez ces conseils autour de vous pour aider d'autres familles à retrouver la chaleur et la compréhension. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur le lien dans la description pour améliorer votre santé et rajeunir de l'intérieur.